à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrypter les clichés. Putain, à chaque fois c'est mort le début de vidéo. On va décrypter les clichés sur les Belges parce que nous sommes Belges. Et on va vous dire surtout si ces clichés sont vrais ou faux. Ouais. Parce que souvent on est amené à aller en France, notamment pour travailler. On va surtout à Paris. Et c'est vrai que des fois on nous dit des trucs sur ah vous êtes Belgique mais chez vous et on se dit what the fuck. Ou parfois on se dit bah ouais c'est vrai. D'ailleurs si vous êtes belge et que vous allez à l'étranger, dites-nous si vous faites face à d'autres clichés. Ouais. Ça serait marrant de voir sur la nationalité. Dites-nous quels sont les clichés qu'on vous donne. Et si vous êtes français ou une autre nationalité, dites-nous les clichés qu'on vous dit aussi sur vous quand vous voyagez. Alors le premier cliché qui revient souvent et qui revient souvent dans les blagues, c'est en fait le belge termine sa phrase par une fois. Par exemple, est-ce que t'as mangé une fois? Et aussi, je pense aussi à entretenu le cliché du une fois ou une fouée, ça dépend du moment. C'est les films, notamment dans le dîner de con, Pignon qui imite le belge au téléphone. Ouais. Et je voudrais parler à Monsieur Leblanc, juste une fouée. Bonsoir Monsieur Leblanc. Et il fait le belge. Donc ça renforce le cliché. Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc juste une fois? C'est moi. Bonsoir Monsieur Leblanc. Ce cliché est-il vrai ou faux? Non, c'est faux. Bah d'ailleurs, si vous nous suivez sur notre chaîne depuis longtemps, vous pouvez voir que pas une fois, on a dit une fois. C'est vrai que c'est un cliché qu'on ne comprend pas. Non. Alors peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années, les Belges les plus... ceux du terroir, peut-être terminaient leur phrase par une fois. Cliché suivant, madame. Le Belge mange beaucoup de frites. Pourquoi tu m'as donné la feuille à ce moment-là? C'est un hasard. Alors, on associe la Belgique aux frites. Et le nord de la France, ils ont un peu la même tradition, des baraques à frites. Ouais, c'est vrai, les fricadelles. Les cornets de frites. C'est qui bouffe une frite andalouse ici? Si vous nous suivez depuis et notamment sur Snap et sur Insta, on vous met nos comptes ici. Alors, est-ce que le cliché est vrai? Oui! Le Belge mange beaucoup de frites. D'ailleurs, il y avait une enquête sur le nombre de kilos de frites par personne à l'année. Et le pays qui en mangeait le plus, c'était la Belgique. Coucou. Donc si vous nous suivez, pourquoi? Parce que tous les vendredis, c'est la tradition. Ça a commencé avec Koh-Lanta en vrai. Ouais. On a commencé à manger des frites le vendredi en regardant Koh-Lanta. C'est devenu, il y a 4-5 ans, sur nos réseaux tradition frites devant Koh-Lanta. Mais il n'y a plus Koh-Lanta. Attends, une autre tradition qu'on a en Belgique, c'est que quand on part en vacances, le dernier repas c'est des frites. Et quand on revient de vacances, le premier repas c'est des frites. Bah oui, à chaque fois qu'on vient de vacances, que je snap mes frites, tous les Belges me disent ah nous aussi quand on est en vacances c'est frites. Et tu sais qu'à chaque fois que je fais des stories de mes frites, tous les Belges expats me disent tous ça me manque trop, c'est le truc qui me manque le plus de la Belgique. C'est vrai que c'est pas comparable, les frites que vous trouvez dans les McDo, etc. C'est pas comparable aux vraies frites traditionnelles. Même les frites surgelées. Si vous êtes de passage en Belgique, faut absolument vous goûtiez les frites. D'une friterie belge. Ouais. Alors, Troisième cliché. Là, je me recoiffe. En Belgique, il pleut tout le temps. On a un microclimat soi-disant plus froid que partout en Belgique. Ouais. Parce que genre, des fois on est à Paris, on travaille, on nous dit ça va le temps en ce moment en Belgique? Et je me dis mais sur la carte, Paris, il est sur la même ligne que la Belgique, il n'est pas plus en bas. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est que 1h20 en train, c'est pas très loin. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que ce cliché est vrai? Non. Le temps que vous avez dans le nord de la France, c'est le temps qu'on a en Belgique. Par contre, j'ai vu une statistique qui m'a un peu peiné, c'est que malgré tout, en Belgique, il pleut 255 jours par an. Arrêtez! Vous allez me faire rentrer longtemps à la maison! Bande de cul, bande de connards! Ah oui, mais c'est pour tous les gens qui habitent dans le nord. Pour les Français, quand ils disent le nord, pour eux c'est vraiment le nord. Ouais. Genre le nord Pas-de-Calais, je pense. Et disons que les Parisiens se sentent pas dans le nord. Mais en vrai, les Parisiens sont dans le nord tout autant que les Belges. Tu vas voir là, il va y avoir un déferlement de commentaires. Non, on sont pas dans le nord! Nous sommes en Île-de-France! On arrive au cliché de l'accent belge. Le fameux. Parce que c'est vrai que du coup, quand on parle de notre accent, on résume, vous avez l'accent belge. Est-ce que t'as un truc à dire là-dessus? Sur l'accent belge, non, mais par contre, j'ai remarqué qu'en France, souvent, vous confondez l'accent canadien et l'accent belge. Et j'ai jamais compris pourquoi. Non, moi, l'accent suisse, je peux comprendre parce que même moi, des fois, je me dis, attends, c'est un suisse ou un belge? C'est comme un peu belge, mais il y a des mots différents. Mais parfois, tu peux voir que c'est un bruxellois. D'ailleurs, il n'y a pas un accent belge, c'est comme en France, il y a l'accent toulousain, l'accent marseillais. Ouais. En Belgique, par région, il y a beaucoup d'accents et la région qui a le plus d'accent, c'est la région de Liège. Salut les Liégeois. Ils ont un accent très prononcé et c'est vrai qu'on reconnaît directement un Liégeois. L'envie de faire la fête continuellement. Donc... Et nous, dans notre région, on n'a pas trop d'accent borin, du borinage. Mais c'est quoi l'accent du borinage? Faut mieux pas le savoir parce que c'est vraiment une catastrophe. Lui, il est pas de cette région-là, c'est moi.
Les Flamands, donc les personnes qui habitent dans le nord de la Belgique, détestent les Wallons, donc les personnes qui habitent dans le sud de la Belgique. Vous savez, la Belgique est divisée en deux, il y a Bruxelles au milieu, en haut on parle néerlandais, en bas on parle français. Et donc, au total, en Belgique, on n'est que 5 millions à parler français. Et il y a aussi une petite partie qui parle allemand. Il y a voilà, ce mythe comme quoi... Comme quoi les Flamands et les Wallons, nous, on se déteste, on se fait la guerre. Est-ce que ce cliché est vrai? J'ai envie de dire en partie oui. Moi aussi j'ai envie de dire oui. Même j'ai envie de dire oui tout court. Bah, déjà... Pas se déteste, c'est pas qu'on se crache dessus, mais... Mais non, mais déjà les politiques flamands, ils veulent diviser le pays, mais on ne veut plus rien avoir avec nous. Et d'ailleurs quand on est à Bruxelles, Bruxelles est censé être neutre au niveau linguistique, mais les francophones ont leur transport en commun et les flamands ont leur transport en commun. Mais après pourquoi? Parce que ces transports-là partent chacun de la Flandre et de la Wallonie. Et moi j'allais pas dire ça en fait. Quand on va quelque part où les gens parlent néerlandais, ouais. Si tu vas et que tu parles français, ils veulent pas t'aider, genre. Ouais. Même si ça parle français. Même si ça parle français, genre, je comprends pas quoi. Je sais que d'ailleurs, quand j'ai été avec ma mère, on a été en Flandre, j'ai parlé anglais, comme si j'étais une étrangère. Ouais, c'est mieux vu. Que même si vous êtes français et que vous allez parler français dans le nord du pays, c'est même mieux vu parce que vous êtes français, vous êtes pas belge, mais genre nous on est. Prochaine fois qu'on va en Flandre, on met le petit drapeau français ici. Le pins français, comme ça on passe inaperçu. La Belgique, enfin le pays est plus arriéré, un peu plus en retard que la France. Donc moins avancé technologiquement. Moi c'est un cliché que t'as noté mais qu'honnêtement j'ai du mal à comprendre, donc tu vas toi nous expliquer ce que tu voulais dire par là. J'ai aussi recherché sur des sites quels étaient les clichés qu'on retrouvait de manière régulière. La Belgique serait un peu le pays des fermiers, voilà, encore au Moyen-Âge, en train de coucher avec des gens de sa même famille, etc. Donc c'était ça le contexte de ce cliché. Bah, la réponse est évidemment non. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que pour beaucoup de choses, et pas seulement par rapport à la France, bon là on parle de la France parce que nos abonnés sont français, nos abonnés sont pas mexicains. Voilà. Olé. Ça c'est espagnol, hein. En tout cas, un truc qu'on remarque et dont on est fier, c'est qu'il y a des avancées qui sont faites en Belgique qui sont pas faites dans d'autres pays. Et pas seulement en France, par exemple, simplement, la loi sur l'euthanasie, la Belgique l'a approuvée. Idem, le mariage pour tous, la Belgique l'avait adopté bien avant. Ouais, la légalisation du cannabis. Mais peut-être parce thérapeutique, hein, pas genre comme aux États-Unis. Peut-être parce que le pays est petit, donc ça va peut-être plus vite, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il y a beaucoup de lois qui passent bien plus vite en Belgique et c'est bien, je trouve que du coup le pays, il se modernise quoi. Putain, je me suis croisé les bras dans l'autre sens et c'est bizarre. Ah ouais? Ouais. Moi aussi j'ai un sens pour croiser les bras, dans l'autre sens je sais pas comment faire. Moi je mettais mon sac à dos à l'école comme ça. Un sens, je mettais toujours je mettais toujours de mon côté droit, de mon côté gauche j'avais l'impression d'avoir un problème. Ouais, la même. La Belgique est connue pour son second degré, son autodérision. Le belge. Ouais, le belge. C'est vrai que quand on est dans le Uber, souvent il nous dit mais j'ai reconnu que vous étiez belge parce que c'est de l'humour. Alors qu'on a rien dit. Donc on a juste dit c'est en bout, 3 jours dans le trafic. Je sais pas, on a dit une connerie quoi. Et du coup, est-ce que ce cliché est vrai? Bah, ça c'est à vous de juger du coup, parce que. Ouais, je pense que le belge est connu pour son second degré. Oui, il est connu. Mais quoi alors? Si tu l'affirmes, t'as un air hautain, tu vois. Non, je reconnais les valeurs de mon peuple. Gaulois. En tout cas, en Belgique, ce qui est sûr, c'est qu'on se prend pas au sérieux. Et ça, c'est vrai. Et quand on fait les caméras cachées en Belgique, tous les Français nous disent en commentaire si vous aviez fait ça en France ou à Paris ou je sais pas où, ça serait pas passé comme ça. En tout cas, on vous aurait dit autre chose. Là, les Belges, ils ont l'air hyper bienveillants. Et ça, c'est une qualité qu'on a et qu'on peut pas nous enlever et que j'ai pas envie qu'on nous enlève. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on commence à faire des caméras cachées en France. Pour se faire tailler, en vrai. Ah ouais, cliché suivant, il est ouf quand même pour un si petit pays. Il y a le cliché comme quoi le réseau autoroutier belge est un des plus éclairés en Europe. Et j'ai envie de même dire du monde. Mettez carte Europe nuit et vous allez voir qu'un pays est fluorescent. C'est cette histoire. Donc t'es en train de dire que le cliché est vrai. La Belgique a un réseau autoroutier extrêmement éclairé, un des plus éclairés, ça se voit. En fait, je suis mitigée. J'allais dire c'est bien parce que du coup, nos impôts, ils sont là, ils sont sur les routes, quoi. Les routes sont éclairées. Tu roules, tu vois bien. Parfois, on prend des routes dans d'autres pays. Il fait noir complet, tu vois que. En même temps, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est bien avec le réchauffement climatique que tout soit éclairé. Après, si c'est généré par des éoliennes, je vois pas où est le problème. Ah, ça dégage la chaleur, une ampoule B. Tiens, le suivant.
la recette de la mayonnaise est réglementée par le gouvernement. Ça, franchement, je sais pas d'où ça sort. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi aussi, j'ai déjà entendu. Genre. Oui, on m'a déjà dit. C'est vrai que la mayonnaise... Et donc, c'est quoi la réponse à ce cliché? Tu m'as La pas dit. réponse est oui. La mayonnaise est réglementée par le gouvernement. Et d'ailleurs, j'ai pris ce qu'il faut comme ingrédient pour qu'elle soit réglementée. Et vendu en Belgique? Et vendue en Belgique. D'ailleurs, c'est un arrêté royal. Donc, c'est Mais le roi qui a décidé que la mayonnaise devait être réglementée. Il faut 80% de matière grasse et 7,5% de jaune d'œuf. 80% de matière grasse, la mayonnaise? Bah ouais, comparé au ketchup, c'est rien du tout aux calories. Donc, c'est moi qui te l'ai dit. Bah ouais, je sais alors. Au 100 grammes, le ketchup, je pense, c'est 100 calories. La mayonnaise, c'est 600 calories. Mais maintenant, je comprends. 80% matière grasse. Manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pour ça qu'on n'a pas en vente de mayonnaise moutardée en Belgique et tout. Non, je comprends pas. Franchement, ça n'a fait pas de sens pour moi cette histoire. Tu veux faire une mayonnaise 85,5. allégée, tu fais une mayonnaise allégée, y a pas ça, donc elle est quand même vendue. C'est pas con ce que tu dis. Bah ouais, il dit n'importe quoi le roi. Après avoir fait une fille dans le dos de sa femme, maintenant il fait de la merde avec la mayonnaise. Arrête, on va se faire têche de la Belgique. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez le nom de famille des rois? Belge. Donc par exemple, le nom d'un roi. Albert. Voilà, Albert. Le nom de famille d'Albert, c'est quoi? C'est... De Belgique. T'y croyais, je savais pas. Ouais, je voulais voir. Allez, elle a trouvé. Bon, en tout cas, si vous êtes belge, dites-nous s'il y a un autre cliché auquel vous faites face en commentaire. Dites-nous aussi les clichés qu'il y a sur vous-même, d'autres origines. On en fera peut-être aussi une vidéo avec vos témoignages. Trop hâte de lire tout ça. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de Likez la vidéo, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.